Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour les championnats nationaux. Et oui, et là on est sur les championnats des Pays-Bas. Et bon, comme vous le savez, toujours en carrière, il suffit de partir en échappée et puis voilà, on a le titre. Et c'est pour ça, je suis parti avec deux coureurs, Tiesto Rebel et Nils Van Zandt. Donc je suis sûr d'être champion parce que voilà, 18 km, 24 minutes d'avance. Voilà, on va même accélérer parce que tellement c'est pas intéressant du tout. Je me suis dit, est-ce que je vais vous sortir cet épisode et tout? Je sais pas, parce que voilà, ça sert à rien des courses comme ça, les gars, ça sert vraiment à rien. Voilà. Donc je me suis dit, bon, ben, on va quand même leur faire plaisir en sortant une vidéo. Donc voilà, je vais quand même la sortir. Là voilà. Et du coup, on va entamer là déjà le dernier tour de ces championnats des Pays-Bas avec Tiesto Rebel et Nils Van Zandt. Là, vous regardez, hein, on va foutre un tour quasiment au peloton. Alors voilà. Donc sur les championnats nationaux, j'ai remarqué sur PCM sont très mal faits. Voilà. C'est très mal fait parce que souvent il suffit de partir en échappée. Puis voilà, on gagne. Donc voilà. Là, c'est la même chose. Regardez, on est avec Nils Van Zandt et Tiesto Rebel. Qui je vais faire gagner? Ben, je n'en sais rien. J'ai envie de... Nils Van Zandt pour moi serait le mieux. Parce que c'est quand même un bon vallonneur, du coup on le fait attaquer. On le fait attaquer, mais on va quand même... on va vérifier Test Rebelle là, derrière. On va vérifier, on va le mettre en effort 80. Et lui derrière en effort 85 pour voir qui c'est le meilleur. Parce que quand même au sprint, on sait que c'est Test Rebelle. Mais Nils Van Zandt ferait meilleur quand même. Parce que Nils Van Zandt, c'est un bon vallon. Il est bon vallon, donc voilà, il pourrait montrer le maillot. Donc il se met aussi à 85 et puis voilà, on verra bien qui c'est le vainqueur. On rattaque encore dans la côte. Voilà, c'est juste ça la chose de compliqué dans ce championnat. Après, il n'y a rien d'autre. Voilà. Nils Van Zandt qui devra aller s'imposer largement. Tiesto Rebel, voilà. Pourquoi pas faire un triplé si derrière on peut faire quelque chose. Donc Nils Van Zandt, voilà, on fait sprinter ainsi que Tiesto Rebel. Voilà. Et on va pouvoir lever les bras avec Nils Van Zandt maintenant, voilà. C'est parti, Nils Van Zandt, champion des Pays-Bas devant Tiesto Rebel. Et puis derrière, on est encore à 20 km, donc on va leur demander de rouler quand même. On va leur demander de rouler à 80, voilà. Parce que les lotos jumbo sont là, les rompotes aussi, eux, veulent pas faire le taf. Du coup, ben, on roule et puis voilà. Celui qui fera le meilleur classement, ben, sera troisième et tout. Donc voilà. C'est pas très intéressant les gars, vous allez me dire des courses comme ça, mais bon. Je voulais vous la montrer quand même. Ben voilà. Voilà. Un et 2 Nils Van Zandt. J'espère que les championnats d'Allemagne, parce que je vais le faire aussi, ben, seront pas du tout pareils. J'ai peur de ça surtout. Et derrière, on a Dimitri Vegas qui est dernier. Je l'ai mis en automatique, lui. Et on voit, regarde, on est parti avec 4 lotos jumbo. Voilà, Garrix et Junior. Sans, voilà. Garrix, il en peut plus. Peut-être que Junior... Oh, peut-être que Junior, il peut tenter la troisième place, hein. Oh, on peut faire le triplé, peut-être. Tel le triplé pour la Rabobank, les gars. Tel le triplé. Et j'espère qu'il y aura ce triplé. Allez. En plus, il y a 3 lotos jumbo, les gars. 3 lotos jumbo à nos pattes avec un room pot. Nous, on est là avec Tony Junior. On va rouler. On va essayer de rouler. Il me semble que c'est le mieux, alors que là, ça lag un peu. Excusez-moi, les gars, on va attendre que ça revienne. Ouais, ça lag en ce moment. Ça lag, je sais pas pourquoi ça lag autant, mais bon, voilà. Ce que vous avez vu sur l'Amstel Gold Race, ça avait beaucoup lagué, ben là, c'est pareil. Bon, ben on va encore attendre que ça revienne. Excusez-moi, par contre. On va attendre que ça revienne. Là, ça devrait revenir, à mon avis. J'en sais rien. Bon, bon, ben ça a décidé de pas revenir ou quoi? Ou ça se passe comment? Ah, ah ouais, hors délai? Ah, ça doit être ça. Ah, ça doit être ça, hors délai sûrement, on va voir ça.
Ah, ils ont dû être hors délai, ça doit être pour ça. Ah non, un lag, les gars. Un lag, ouais. Ouais, c'était un lag. Donc, nous, on va tout de suite, les gars, se retrouver pour les championnats d'Allemagne. Avec, et on se retrouve, les gars, sur ces championnats d'Allemagne avec nos coureurs. Avec Niki Romero qui est en tête de la course avec un Giant Alpecin. Et bon, comme vous pouvez le voir, on a 59 minutes d'avance à 23 km. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, eh ben, c'est comme ça dans les championnats nationaux. Ben, le peloton laisse partir et puis voilà, ils s'en battent les couilles. Voilà, excusez-moi du terme. Et puis voilà. Donc nous, on est avec Felderman. Il a un petit peu des notes un petit peu comme nous. On va un petit peu relayer avec lui. Voilà, s'il veut bien, s'il veut bien. Parce qu'à 18 km de l'arrivée, tout ça devient important. Il me semble qu'il est meilleur que moi au sprint. Il me semble donc va falloir se méfier. Va falloir se méfier de ce coureur. On va essayer de l'attaquer pour voir. On va pas l'attaquer maintenant. Les 14 km c'est trop loin. Faudrait l'attaquer vers les 8 derniers kilomètres par là. Je pense que ça m'a l'air plutôt convenable. Là, c'est la seule petite côte de ce parcours parce que normalement, c'est un parcours qui est fait pour des sprinteurs. Sur cette DB, j'en connais... Enfin, je connais... si, j'en connais des sprinteurs allemands. Je connais Ramon Arn, je connais... alors que là, attendez, on va le faire attaquer. Voilà, on fait attaquer Niki Romero, les gars. Allez, allez, Niki Romero. Niki Romero qui attaque. Est-ce qu'il va réussir à faire le trou, les gars? Est-ce qu'il va réussir à faire le trou? Allez, en effort curseur 85, on a 17 secondes d'avance sur Felderman. Et comme, attendez, je vous avais pas dit, alors je connais, oui, des sprinters, ben, je connais Ramon Arndt, je connais Marcel Greppel et je connais Valentin Gomez. Voilà les Allemands. Là, on revient tout de suite à la course, les gars. 5 km de l'arrivée, on prend le gel. On prend le gel et on va accélérer encore. On accélère encore avec Niki Romero. Niki Romero qui a 16 secondes d'avance. Felderman qui essaye de faire l'effort, c'est très dur pour lui. Niki Romero vers le titre. Niki Romero qui s'envole vers le titre de champion d'Allemagne, les gars. Niki Romero qui va être champion d'Allemagne. Allez, allez Niki Romero. 16 secondes d'avance, on a fait le trou. Il va pouvoir sprinter. Voilà la ligne droite. Niki Romero est champion d'Allemagne. Victoire de Niki Romero devant Ramon Felderman. Et là, les gars, je vous l'avais dit, fallait attaquer, fallait pas attendre. C'est ce qu'on a fait. On a hyper bien géré et on gagne ces championnats. Carton plein pour les championnats nationaux, les gars. Ouh là 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 là. Putain. Et là, on a encore Robin Schulz dans ce peloton. Mais vu qu'ils sont encore à 35 km de l'arrivée. À 35 km de l'arrivée. Et ça se m'a roulé. C'est trop marrant. Ah là là, on est sorti dès le départ. On est sorti dès le départ et voilà, on les a tous atomisés. En Romero le plus fort. Largement, les gars, largement. Voilà, on est que deux. Hans Derrick, voilà, Valentin Gomez, voilà. De toute façon, on n'avait aucune chance au sprint, donc valait mieux attaquer. Voilà. Après, chacun sa tactique, et j'en connais qui préfèrent la jouer au sprint. Mais bon, dans ce cas, il me fallait like Mike. Mais il me semble qu'il est blessé, du coup, voilà. Ben oui, parce que normalement, j'ai trois coureurs. Normalement, j'ai trois coureurs sur ces championnats. Voilà. Donc, des affaires requièrent votre attention. Ah oui, ça, test rebelle, ok. Duxos, Bibi BCM souhaiterait... Oh, il est pas très fort, mais bon. 34 ans, 34 ans, 4000, il estime 4000, 2500, bon, on lui demande 2500, je pense pas qu'il voudra de toute façon. Alors, 270 000, ok, 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 18 régats, c'est d'accord, ok. Alors,
Préparation du calendrier, d'accord. Grand Prix Ouest, ok. Présélection de l'équipe nationale acceptée. Ouais, donc on va aller voir ça. Regardez mes coureurs que j'ai pris. Donc j'ai pris les Pays-Bas. Et voilà. Résultat des championnats de France, ok. Champion d'Espagne, ok. Champion de Belgique, d'accord. Donc je vous fais passer ça. Donc regardez. Voilà. Et aussi, je voulais vous dire, ben, on va faire quoi? On va faire quoi le prochain épisode? Ça sera normalement, comme vous pouvez le voir, la Dutch Valley classique. Et après, je crois que c'est Paris-Tour, un truc comme ça, Paris-Tour. Et ensuite, eh ben, on enchaînera sur les championnats du monde. Et, euh, et sûrement, je pense arrêter j'arrêterai la carrière. Voilà, on aura fait déjà une saison. Tout simplement parce que la 2016 va pas tarder à sortir. Enfin, à ce moment où je vous le dis, elle est sortie normalement. Donc voilà, Nicky Romero blessé. Donc voilà, on en fera une sur la 2016 normalement. Et j'avais aussi prévu, parce que j'avais fait un sondage sur le Pro Cycliste, mais je pense pas en faire un, désolé. Mais je pense surtout faire une carrière IRL sur la DB Transfer 2016. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était HDPCM. On se retrouve la prochaine fois pour la Deutsche Valley classique. Allez, bye bye.